Une visite de taille, longuement attendue et enfin reçue ce jour, vendredi 4 avril 2025. Wilfried Léandre Hongbeji, le porte-parole du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, foule, après tant de sollicitations, deux importantes communes du département du Mono. Atiémé, belle ville côtière du fleuve Mono, et Lokossa, la cité de l'Espérance. Le motif du déplacement n'est de moindre importance, ni pour le visiteur, ni pour la population. Ayant vu le porte-parole dans plusieurs communes faire cet exercice pour expliquer aux populations ce qui se fait, les inquiétudes que les populations ont, les zones d'ombre, nous avons souhaité que nos populations d'Atiémé puissent bénéficier également de cela. Et c'est la raison pour laquelle le porte-parole a accepté aujourd'hui de nous rencontrer dans un échange citoyen où l'occasion a été donnée aux populations de s'exprimer, de dire leurs inquiétudes. Dans cet échange, nous sortons satisfaits d'avoir discuté de nos problèmes, des problèmes d'Atiémé, des problèmes de nos arrondissements, les problèmes de nos villages avec le porte-parole et nous avons la satisfaction de savoir que nous avons été écoutés. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore ici qui doute de l'attention du président Talon pour la ville de Lokossa? Et Lokossa va être une vraie ville moderne dans laquelle on vit, on peut satisfaire les besoins de base et que ce soit nous ou que ce soit nos enfants ou ceux qui viennent après, pour toujours, on leur aura créé les conditions du millénaire. C'est ce qui se passe sous nos yeux. C'est ça qui fait que sur nombre de questions de préoccupation, des réponses objectives, des réponses palpables sont accordées. Qu'on parle de l'école, qu'on parle de la santé, qu'on parle des infrastructures, qu'on parle spécifiquement à l'école des cantines scolaires, qu'on parle de l'eau potable, de l'électricité, même si on n'est pas encore à 100%, on sait très bien qu'on a déplacé le curseur. Qu'on fasse en sorte que, peut-être en 10 ans, qu'il n'y ait plus de rue dans Lokossa qui n'ait pas reçu une couche de bitume ou de pavé, qu'il n'y ait plus aucune maison où l'eau potable n'est pas manquée, que l'électricité passe dans tous les arrondissements, dans tous les villages, dans tous les quartiers. Quand vous êtes là aujourd'hui, je crois que les intoxications vont terminer. Moi, je voudrais demander au porte-parole du gouvernement de dire au chef de l'État de nous autoriser nous-mêmes à faire la même chose, à aller dans les arrondissements, à circuler avec les mêmes informations pour que ça aille au fin fond de la commune. C'est une initiative très louable parce que ça permet à chacun de nous de comprendre au mieux certaines informations, certaines réalités qui semblent floues compte tenu de l'actualité, compte tenu des rumeurs, compte tenu d'un certain nombre de choses. Et aussi de faire des doléances afin que nos voix portent vers le gouvernement pour qu'il puisse savoir, prendre conscience de certains enjeux que nous avons également à notre niveau. La visite du porte-parole du gouvernement ce jour dans les deux communes a drainé tout un panel d'autorités politico-administratives, des élus communaux, maires et même le préfet du département. Une sortie apparemment sobre, mais portant d'énormes bénéfices pour les populations. Un échange à bâton rompu avec la jeunesse du département du Mono. Les citoyens présents à l'historique rencontre ne sont pas restés sur leur faim. Ils ont exprimé de fond en comble, devant leur hôte, tout point d'ombre et d'inquiétude. 2024-2025, on a lancé une route aussi importante pour le département, aussi importante pour Atiémé, Grand Popo. Et le président de la République n'a pas pris hélicoptère pour venir ici, pour faire le lancement des travaux, pour faire pose de première pierre. Vous avez vu des ministres et vous vous dites non, on va mettre 90 milliards dans une route historique attendue depuis. Et le président ne vient pas, non, ils sont venus nous blaguer. Non, on n'est pas venu vous blaguer. Et c'est ça qui change au Bénin. Si le président se déplace, peut-être qu'il y aura 20, 30 personnes avec lui pour venir. Même s'ils ne prennent pas la route comme lui le fait. Ils vont prendre des frais de mission. On va acheter du carburant dans les voitures. Le président Talon regarde tout ça et il se dit quitter Cotonou pour Atiémé avec tous ceux qui vont venir, les gens qui vont arrêter leur boulot parce que le président se déplace et venu. Si on regarde, peut-être que rien que cela, ça va coûter 50 ou 100 millions au budget national. Avec 100 millions, on a peut-être fait une école ou on a peut-être fait un point d'eau quelque part. On a donné
plus à manger à nos enfants pour les cantines scolaires. C'est ça le calcul qu'il fait. Et il dit, le président n'a pas besoin de se déplacer tous les week-ends, de se promener dans le pays pour dire aux populations, je suis avec vous, mais sans jamais régler leurs problèmes. Donc, on va faire cette route. Désormais, on ne sera plus obligé de passer par Foyogbe, Komé, avant d'aller à Grand Pobo, même s'il pleut. Et on sait tous que quand il pleut, avec la qualité de la terre argileuse, on ne peut pas passer par là. Les réalisations du chef de l'État parlent pour son mandat. Et c'est à nous donc de nous faire apôtres, disciples, porte-parole de tout ce que nous avons vu, comparativement au passé. Nous devons donc, à un moment donné, dans des débats sérieux, voir de quel côté nous sommes. Qu'est-ce qui nous avantage? Et moi, je pense que ce n'est pas une question de régime, c'est une question d'avancée. On félicite le gouvernement, il est en train de faire l'effort. Ce n'est pas facile de gérer un pays, mais il n'a qu'à revoir les conditions de vie des enseignants. Le gouvernement doit revoir la nécessité d'ouvrir les ENI, les écoles normales d'instituteurs, pour que les bonnes formations soient données à ceux qui sont recrutés. Les projets réalisés à Lokossa parlent si fort qu'on n'entend plus ce que les malvoyants de Lokossa disent. Je voudrais parler du tronçon à Gamé-Carrefour, Koudo-Carrefour. À un moment donné, cette voie s'est dégradée. Je voudrais humblement demander le porte-parole de penser à nous. Le gouvernement du président Patrice Talon, loin de se reposer sur ses lauriers, poursuit inlassablement ses efforts pour donner le meilleur au peuple béninois. Wilfried Léandre Hongweji a ainsi su transmettre fidèlement les vœux et projets phares du président Patrice Talon aux populations d'Atiémé et Lokossa.